Bienvenue dans la quatrième partie de ce tuto sur fracture Voronoi et particules flow. Donc nous avons maintenant notre animation en mode keyframe, donc en mode clé. Et maintenant on va s'intéresser à la création de l'effet de fumée avec particules flow, qui sera donc généré par les blocs qui sont en mouvement. Donc pour ce faire, on va créer d'abord tous les éléments dont on va avoir besoin. Alors, les éléments que l'on va créer, donc le premier sera le système de particules source particule flow. Je peux le mettre n'importe où, pour commencer. Ensuite, dans les déformations spatiales, je vais avoir besoin de la gravité et du vent. Je les mets comme cela de façon à facilement pouvoir les sélectionner plus tard. Il nous faudra aussi, dans les déformations spatiales, un déflecteur. Donc vous avez deux familles de déflecteurs, on va dire les nouveaux, les omnis et les anciens. On va prendre le P omnidéflecteur qui correspond au plan, la sphère et U, en fait c'est n'importe quelle géométrie. Donc là pour tout simplement avoir la possibilité de donner comme information à nos particules de coller avec le sol et surtout rebondir. Donc là, on va le faire beaucoup plus grand en imaginant qu'on doit bien recouvrir les zones que nos fragments vont générer. Hop, on peut le décaler légèrement pour optimiser le calcul en remodifiant légèrement la taille pour ne pas avoir trop de surface à interpréter pour le moteur de particules. Donc une fois qu'on a créé ces éléments, on constate que notre émetteur fait son boulot, il émet tout bêtement des particules entre 0 et 30, ce que l'on a déjà vu dans plusieurs exemples. Donc j'ouvre une fois l'émetteur sélectionné, l'éditeur de particules, que je vais pouvoir mettre sur le côté. Avant tout, je vais régler dans ma scène le fait qu'il affiche 100% des particules qui sont émises. Ça me permettra de constater au début, quand je vais travailler la densité de mes particules. Une fois que ça c'est fait, je n'aurai plus besoin de la partie droite pendant un moment, donc je vais me mettre comme cela pour travailler. Alors, donc, on aurait très bien pu aussi choisir ici dans source PF01 de venir modifier ici l'affichage dans la fenêtre. Donc par défaut, on va regarder ce qui se passe. Ma sphère rentre dans le mur à 6, à 7, elle disparaît, et là les fragments commencent à exploser. On pourrait imaginer que nos particules, elles-mêmes, ne vont pas commencer avant l'image 7. Donc je clique dans naissance, et je vais choisir qu'elles démarrent à 7. Pour qu'elles aient une durée de propagation, on va imaginer qu'elles durent au moins jusqu'à l'image 30, fin d'émission. On pourra tout bien évidemment régler tous ces paramètres plus tard. Et pour l'instant, on va garder donc un frame rate, une quantité de 200. Ok, donc par défaut, on constate bien évidemment que nos particules subissent tout bêtement la position de l'icône, qui est ici. On va remplacer ça par un objet de positionnement. Quoiqu'avant, on va faire comme on l'a fait dans l'atelier. Je vais retourner rotation grâce à l'accrochage à l'angle de mon système de particules de 180 degrés, histoire qu'ils partent vers le haut, et qu'on comprenne comme ça comment fonctionnent nos particules. Et ensuite, on les attachera à nos débris. Alors, voici donc nos particules. Donc là, pour l'instant, on a à la fois une vitesse qui suit une flèche de l'icône, avec une certaine vitesse où on pourrait jouer sur une divergence. Voilà. La rotation dans cet exemple ne nous intéressera pas, donc je vais pouvoir la supprimer.
forme, par défaut, c'est un cube. On va pas utiliser un cube, on va le supprimer aussi. Et on affichera des géométries, bien évidemment, quand on aura choisi le bon élément. Donc pour l'instant, il nous affiche que des petites croix pour nous montrer qu'il n'y a pas de géométrie affichée, mais on voit quand même l'effet de nos particules. Ensuite, ce qui va nous intéresser vont être les forces. Donc je vais rajouter une force. Par défaut, ils nous mettent une influence de 1000%. Je vais le mettre à 100%. Et aller chercher dans ma première force, la gravité. Et là, on constate qu'en fonction de la vitesse et de l'influence de ma gravité, mes éléments retombent. Tout ça, on le réglera quand on sera dans le cas de figure suivant. Je conseille, donc bien évidemment, on pourrait ajouter ici le vent, mais c'est pouvoir jouer justement avec l'affluence, de rajouter une deuxième force dans lequel j'irai chercher le vent. Attention, le vent oriente, donc bien évidemment le vent aussi on va le mettre à 100% d'influence, et on va quand même régler un petit peu le vent. Alors je vais me mettre sur une colonne, histoire d'avoir comme ça, hop, tous les éléments affichés. Donc le vent pour l'instant on va lui donner une portée pas trop importante. Par contre on va lui donner une turbulence, une fréquence, ce qui va un peu plus agiter mes particules. Et on va choisir maintenant une orientation. Alors, hop, qui bien évidemment va influencer mes particules. Donc bien évidemment, pour l'instant, elles sont émises par ce vecteur d'icône. On voit bien que la vitesse suit la flèche de l'icône par défaut. Mettons que je vais mettre une 3D aléatoire. Là, ma gravité va faire cela. Donc là, justement, c'est plus intéressant pour le moment d'avoir comme vitesse suivant la flèche de l'icône, pour bien se rendre compte des effets de gravité et de fumée. Par contre, je vais orienter légèrement mon système de particules, un petit peu comme si j'étais déjà dans mon système. Donc là, je vais en baisser la vitesse pour qu'il y ait un peu moins de divergence. Et je vais venir masquer pour plus de lecture les fragments. Comme ça, nous ne sommes pas embêtés. Et d'ailleurs, on va mettre la géosphère sur une couche toute seule. Voilà, comme ça on peut le masquer aussi. Et je reste sur mon effet de construction. Pour le dernier élément, bon, pas vraiment le dernier, on en aura d'autres, qui va me permettre donc de venir ajouter ici une collision. Une collision avec le déflecteur. Alors là, automatiquement, par contre, on va voir qu'elles vont rebondir comme des ballons. Il va falloir régler la collision tout simplement par rapport au rebond qui est ici, où je vais mettre un 0,1. Très petit rebond. Et on va surtout choisir une friction pour qu'elle soit freinée. Par contre, remarquez quelque chose, à partir de 100, hop, tout ça, ça tombe. Donc là, il faut bien choisir aussi que ça aille jusqu'à la fin de l'animation. Donc on verra après pour qu'elle reste un peu plus en l'air, etc. Donc on pourra, par exemple, en réduire la vitesse, en réduire la force de gravité, pour qu'elles aient un comportement un peu plus, voilà, que quand elles restent au sol, elles sont peut-être un peu trop ralenties, histoire qu'elles glissent légèrement sur le sol, comme ça. Voilà. Et je pense qu'on pourrait leur demander aussi d'avoir une émission un peu plus longue.
OK. Donc là, une fois qu'on en est à ce résultat, on va pouvoir choisir la caméra qui va orienter des faces sur lesquelles on y mettra des textures. Ce qu'on va faire donc dans une prochaine phase, histoire de bien décortiquer élément par élément toute cette procédure. Donc à tout de suite pour la suite.